c'est vous là le groupe pour le cours d'initiation de kitesurf? Le groupe des bobos parisiens déconstruits? Ouais, ça m'a tout l'air d'être vous. Ben écoutez, bienvenue, je me présente, je suis Patrick Lagurde. Alors j'ai la particularité d'avoir une double casquette puisque je suis à la fois le moniteur mais également le fondateur de l'école de Fox-à-Glisse. École de kitesurf fondée sur la Cano. Giran, 33. Alors je vous mets à l'aise de suite. Hein. Vous pouvez m'appeler Pat. Non pas pour le féculent italien, bien évidemment. Même si bon, j'adorais double peiné. C'est un autre sujet. Oh, peut-être rapidement un petit mot sur mon parcours personnel pour faire plus ample connaissance. Bah écoutez, j'ai été formé à l'ENVSN de la Cano en 89. J'y ai passé mon BPJEPS en section glisse aérotractée en 92. De là, j'ai pas mal bougé. J'ai en quelque sorte mis les voiles. Ok, bon, après j'ai pas mal bougé, j'ai en quelque sorte, voilà, j'ai fait la base nautique de Boniface, dans le maquis corse. J'ai adoré cette région. Je me suis acclimaté au maquis sans aucun sushi. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé outre-Atlantique, où j'ai fait toutes les Antilles, j'ai fait l'Antille française, l'Antille corail et même l'Antille saucisse. Je vois que la saucisse, ça vous parle. Ok. Bon. Faut avoir un peu un meilleur temps de réaction au ventre, s'il vous plaît, au jeu de pour que ça percute un peu là. Ok, bon, après qu'à 5 ans à l'étranger, j'ai eu un peu le mal du pays, et surtout un peu mal à mon pénis, donc j'ai décidé de rentrer sur la Cano en 96. Donc de là, j'ai enchaîné les titres de championne de Gironde, je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous le savez certainement. Et puis après, je me suis dit, écoute, Pat, je suis à 40 balais, il faut commencer à penser transmission. Transmission à travers ma propre école de kitesurf. L'école Fox-à-Glisse. Donc là, on est en 2002, où je voulais mettre ma propre philosophie. Je kite, donc je suis. Petite référence philosophique, pour vous dire que derrière ce physique avantageux, il y a surtout un cerveau. Okay. Bon, bref. Vu que j'aime pas trop parler de moi, je referme la parenthèse. Je pense que j'ai été bref et circoncis. On va pouvoir commencer le cours. Bon, déjà sur la condition de navigation du jour, bon, elles sont plutôt très bonnes, vous le voyez. Le ciel n'est pas voilé, il est en quelque sorte laïque. Bon, les rafales de vent vont monter avec la marée, je vous le cache pas que ça va un peu décoiffer. Alors moi je suis tranquille, mais je vous dis pas. Ok. Bon, alors avant toute chose, avant de sortir le matériel en kitesurf, on n'hésite pas à bien s'échauffer les articulations. On se grandit. Ouais, j'ai chaud, c'est à pleine saison. Et je vous emmerde. Voilà, on se grandit. Alors, comme vous pouvez le constater, moi j'ai une très très grande envergure de bras. Si la jante féminine se demande si tout est proportionnel chez moi, la réponse est oui, Nathalie. Ok. Hop. On va pouvoir commencer à sortir le matériel, on va sortir les ailes de traction des sacs en les positionnant sous le vent. Point de vigilance numéro 1. Sous le vent, comme Céline Garou. Sous le vent. Ok? Si vous avez des difficultés avec les termes au vent et sous le vent, je vous recommande vivement de regarder ma petite vidéo YouTube sur les règles de propriété en kitesurf. Ok? Une fois que votre aile est positionnée sous le vent, on va venir la gonfler avec la pompe en la reliant avec les liches. Point de vigilance numéro 2. Je serai intransigeant avec les liches. Vous devez toujours penser aux liches. On liche, on liche, on liche, on liche. Comme monsieur samedi dernier. Ok. Ok, une fois que votre voile est environ gonflé à 6 PSI, comme vous le savez, on va pouvoir commencer à démêler les lignes qui vous relient à la voile. En kitesurf, vous avez 4 lignes. Les 2 lignes avant connectées au chicken loop, au milieu, et les 2 lignes arrière sur les extérieurs. Avant, arrière, avant, arrière. J'ai l'impression de bosser chez Air France. Ok. Bon, et règle de point de vigilance numéro 3, vos lignes doivent toujours être pas bien parallèles. Ok. Comme avec la cocaïne. On m'appelle le cheminot dans le cas, tellement je vous fais d'arrêt. Et je ne fais jamais grève. Ok.
Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions, j'étais assez clair. Dans le sketch, il n'y a pas de questions. Bon, moi je vais aller chercher le dos qui est au ménage derrière. Ok, je vais vous laisser avec deux de mes collègues, avec Maria et avec César. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite du briefing.